Kabylie n'a pas encore quitté le pays. Ils sont encore tout puissants, à tous les niveaux. Donc, c'est ça, le petit problème qui peut bloquer l'appel du chef de l'État, c'est le fait que la Kabylie est toujours là. Ok? Tu sais, dans la diaspora ici, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la présence de Kabila. Si vous comprenez, vous avez vu notre compatriote, fait Armand Tungoulou, jeter la pierre parce qu'il ne pouvait pas supporter la douleur que nous avons dans la diaspora face au massacre de 12 millions de Congolais, ok, et à toutes ces arrestations arbitraires. Les Congolais de la diaspora n'ont pas encore oublié. Non, pas plus qu'hier, nous avons vu Kabila circuler librement dans les rues de la capitale. Mais alors, sur quelle confiance nous allons rentrer? Parce que nous avons besoin, nous avions demandé notre protection contre la Kabylie. La majorité qui ont demandé l'asile politique depuis 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est contre la Kabylie. Et la Kabylie est toujours là. Si Kabila aujourd'hui est président du Sénat, ou s'il est sénateur, si vous comprenez, et on informe Kabila que vous voyez ce type de la diaspora, c'est celui-là qui disait ça contre toi. Et Kabila peut te faire coffrer, peut te faire disparaître, parce qu'il est toujours puissant. J'ai appris qu'il a au moins 1000 militaires pour sa sécurité. Et il peut envoyer un commando la nuit, en finir avec toi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex, grande question d'actualité en duplex avec un invité sur des questions pertinentes ou des questions principales d'actualité. Et bien sûr, pour parler de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, en duplex aujourd'hui, nous aurons monsieur Longa Fwamba Fanfan, c'est le président national du parti Rassemblement de forces progressistes congolaises. Avec lui, nous allons essayer de parler surtout sur des questions et entrer à l'actualité de la République démocratique du Congo et surtout de la diaspora congolaise. Parce qu'il vit en dehors de la République démocratique du Congo, mais c'est un Congolais. Nous allons revenir sur des questions pertinentes d'actualité. Longa Fwamba Fanfan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président national d'un parti politique, visons plus le Congolais vivant à l'extérieur. Aujourd'hui, d'abord, quelle est votre impression sur cette première alternance en République démocratique du Congo? Ma première impression par rapport à cette alternance, c'est une impression avec beaucoup d'observations. Par expérience en tant que politicien, parce que j'ai travaillé dans la politique, j'ai enseigné la politique, j'ai étudié la politique. Il est difficile à un dictateur de quitter le pouvoir aussi facilement que ce que nous avons vécu au Congo. Et comme un politicien averti, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette alternance? Je ne sais pas si vous me suivez, monsieur le journaliste. Je vous suis. Parce que les urnes, partout dans le monde, n'ont jamais été exactes. Les urnes, c'est souvent des à peu près. Et les perdants, souvent, quittent les pouvoirs et quittent même la scène politique. Et ce que nous vivons au Congo,
Quand nous voyons encore les chiens au Kitundu, les Kikaya, les Palaises, tout ce monde en train d'assumer toujours les mêmes fonctions, un mois après, ça donne quand même matière à réfléchir. C'est pourquoi je dis, mon impression est motivée par une certaine observation. Je ne sais quoi dire parce que, comme le Congo a toujours été un exemple à part, c'est vraiment un exemple à part parce que même aux États-Unis, même en France, les pays à vieille démocratie, quand Sarkozy est parti, eh bien Sarkozy part avec toute son équipe. Je ne sais pas si vous comprenez. Le palais de l'Élysée sera occupé par le pro-Hollande. Ou quand François Hollande est parti, vous voyez que c'est même aux États-Unis, surtout que chez nous, c'est le vieux parti du pays, 38 ans de lutte, qui prend le pouvoir. Je crois qu'on voulait quand même sentir cette alternance à tous les niveaux. Mais, comme on dit en anglais, wait and see, nous observons. Alors, je ne suis pas pessimiste. Aujourd'hui, c'est vrai que la diaspora congolaise joue aussi un grand rôle en termes de contribution depuis toujours pour la République démocratique du Congo. C'est une diaspora qui envoie assez d'argent aussi pour la famille, comment les personnes qui vivent ici. Parlons même de politiciens également, qui soutiennent de politiciens. Aujourd'hui, en tant que leader ou président d'un parti politique qui vise plus le Congolais vivant à l'étranger, quel est l'apport de la diaspora? Quel sera plutôt l'apport de la diaspora en ce net moment pour faire avancer les choses? Je crois que, M. Raphaël, vous avez touché justement le point de notre combat. À la création de ces partis politiques, dont je tiens à vous informer, nous avons un arrêté ministériel reconnu officiellement, mais un parti de la diaspora congolaise, dont les fondateurs sont membres de la diaspora. Nous avions un peu dribblé la sécurité à l'époque pour se faire enregistrer officiellement. OK. Et nous avons même une plateforme politique reconnue parmi les 77 qui ont été reconnus. Et notre parti politique est parmi les 600 publiés par arrêté ministériel. Notre combat, c'était quoi? Sur le plan économique et sur le plan social, la diaspora congolaise joue un grand rôle. Je crois que du premier bébé qui naît à la maternité, tôt le matin, au dernier cercueil qu'on dépose à un des cimetières de Kinshasa, dans la journée, c'est la diaspora qui intervient. Je crois même que l'envoi de la diaspora pour le Western Union seulement par an est estimé, juste le Western Union, sans compter RIA, MoneyGram ou d'autres circuits, et surtout les circuits des petites agences de Congolais, ok? Juste le Western Union, l'envoi est élevé à 9 milliards de dollars par an. OK? Donc, c'est plus que même le budget de l'État congolais. Et c'est comme ça que nous avions réfléchi en disant, si nous jouons déjà un rôle important sur le plan économique, parce que pratiquement, pendant les 18 ans de règne de l'AFDEL, OK, si nous regardons bien, dans Kinshasa, je peux vous demander, citez-moi, une seule société qui a produit. Aucune. OK? Aucune. Le rapport que nous avons, pour juste la commune de Limité, 50 entreprises sont sous cadenas, faute de fonds de roulement. Mais, il y a des familles qui ont besoin de vivre. Il y a des familles qui ont des enfants malades, il y a des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, c'est la diaspora.
un grand rôle pour isoler diplomatiquement le pouvoir décadent, dictatorial de Kabila. Pourquoi nous ne devons pas aussi jouer ce rôle sur le plan national? D'où notre idée de créer ce parti afin de réunir l'expertise, l'élite politique de la diaspora pour réfléchir sur le lendemain de notre pays, politiquement. Parce que diaspora, politiquement, ne signifie pas devenir ministre. Je ne sais pas si vous comprenez. La diaspora peut rentrer même dans les communes urbaines, donner l'expertise aux bourgmestres qui sont là. Okay? Nous vivons ici, nous voyons comment les communes sont entretenues. La diaspora peut même aider les bourgmestres, okay, à créer des unités pour la salubrité. La diaspora peut travailler avec les gouverneurs de la ville, province de Kinshasa ou les autres provinces. La diaspora peut aller même dans les communes rurales, okay, pour aider la population. C'est l'expertise de la diaspora que nous avons besoin. Ce n'est pas seulement devenir ministre, PDG ou je ne sais pas, ambassadeur, non. Que la diaspora amène son expertise. Même les saletés qui traînent dans Kinshasa, là, parmi nous de la diaspora, il y a des compatriotes qui sont en contact avec des centres de traitement des déchets pour la biodiversité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la diaspora doit avoir un apport positif pour le développement de la cité. Nous avons des expériences, beaucoup d'expériences aujourd'hui dans les villes où nous vivons. Il y a ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, en Australie. Nous avons quand même certaines expériences. Les problèmes, notre parti politique a combattu le leadership autocratique ou leadership laissé aller. Nous, leadership collectif et participatif. C'est-à-dire que chaque membre de notre parti doit se considérer comme une force pour le changement de mentalité au Congo. Et le jour où les Congolais comprendront politiquement que nous devons quitter la culture politique paroissiale pour passer au séculaire, c'est-à-dire que là, les Congolais commencent à réfléchir pour l'intérêt communautaire et non l'intérêt personnel. Parce que même de nos compatriotes qui sont descendus à Kinshasa, il y a beaucoup qui se disent « J'ai rencontré le président Chilombo en Belgique ou à Paris, on a pris un verre ensemble, on a été dans une même conférence, et donc je ne peux pas me retrouver conseiller à la présidence ou conseiller à la primature ou quoi. » Et là, c'est ça la grosse erreur. C'est pourquoi nous, dans notre mouvement, dans notre parti politique, nous préparons, nous, à intégrer le développement de la cité, de la communauté. Alors, je rappelle qu'en duplex, nous avons le président national du parti politique Rassemblement de forces progressistes congolaises. C'est un parti politique qui vise plus le Congolais vivant à l'étranger. Et c'est le professeur Fanfan Longa qui est le président national, bien sûr. C'est avec lui que nous entretenons plutôt sur des questions pertinentes d'actualité. Monsieur Fanfan Longa, aujourd'hui, c'est vrai que après quelques jours ou quelques semaines de son élection, le 5e président de la République appelle le Congolais, où il dit qu'il n'y aura plus de réfugiés politiques, où il appelle le Congolais à revenir au pays pour reconstruire ensemble le pays. Est-ce que le moment est bien choisi à quelques jours de ces élections? Personnellement, je peux dire que c'est non. Par le simple fait que 85% de la diaspora a combattu le régime de Kabila. Ok? 85, même 90%, 90% de la diaspora était tout feu, tout flamme face au régime de Kabila. Ok? Il y a des bourreaux du peuple congolais dans la Kabylie
que nous avons aussi puni ici à l'extérieur. OK? Et qu'aujourd'hui, ils occupent encore les mêmes fonctions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ils sont encore puissants. L'asile, ils sont encore puissants. L'asile politique que beaucoup ont demandé, c'est face à ces bourreaux. Et ces bourreaux sont encore là. Qui commande l'ANER aujourd'hui? Ce n'est pas Calais. Dis-moi, mon frère, Calais a été une fois agressé à l'aéroport, je crois, de Bruxelles ou de Paris. Si j'ai bonne mémoire. Et si Calais est informé que le monsieur qui t'avait chiffré ou t'avait mis sous la table à l'aéroport de Bruxelles vient d'atterrir à l'aéroport d'Ingini, quelle sera ta réaction? Je ne sais pas si vous comprenez. Dans un état de droit, est-ce qu'il aura la force de mettre la main sur quelqu'un? Mon frère, si tu as assassiné la nuit dans une chambre d'hôtel, l'état de droit viendra te ressusciter. Il faut être réaliste. Ce n'est pas, vous voyez, la prise de pouvoir du président Tshilombo est différente de l'AFDEL. L'AFDEL, c'était table rase, nettoie. Les Mobutistes fouillaient, ils avaient fouillé le bureau, ils avaient fouillé partout, et c'était de nouvelles personnes qui venaient. C'est dommage qu'avec l'AFDEL, il y a des cuisiniers qui sont devenus patrons des services de sécurité. Je sais pas si vous comprenez, il y avait des vendeurs dans des cafés au Katanga qui sont devenus des ambassadeurs. Je sais pas si vous comprenez. C'est dommage qu'avec l'AFDEL, c'était du n'importe quoi. OK? Mais au moins, là, on avait senti le départ du moboutisme. Mais ici, la Kabylie est toujours là. Monsieur le journaliste. Des gens comme nous, si nous atterrissons à Kinshasa, je ne vais pas me balader avec le président Tshilombo. Si vous comprenez. Dans ma chambre d'hôtel ou dans mes déplacements, je serai un citoyen libre. Mais on peut sauter sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre crainte, dire que la fin de l'exil politique, c'est pas l'exil ne peut pas finir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est difficile dans un pays du monde, on peut mettre fin à l'exil politique, non. Mais on peut faire appel au retour. Même avec les Juifs avaient fait appel au retour des Juifs à la terre promise. Est-ce que tous les Juifs étaient répartis? Non. Il y a ceux qui sont toujours... Nous avons quand même nos vies ici. Il y a des gens qui ont pris de 30 ans d'exil. Ils ne peuvent pas rentrer aussi facilement. Je sais pas si vous comprenez. Et puis, l'exil, quand on demande le statut de réfugié, ce n'est pas seulement dans l'approche politique. Le statut de réfugié est accordé aussi dans l'approche sociale. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les questions religieuses. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Oui. Donc, ethnique. c'est ça justement. Donc, vous comprenez qu'il y a différents types de réfugiés quand nous venons demander l'asile. Alors, à ce qui concerne la demande du nouveau chef de l'État congolais, moi je crois qu'il a fait un appel. Il n'a pas obligé. Et tous les présidents du monde le feraient. C'est son marketing politique. OK? Tous les présidents du monde le feraient. Même si c'était le président Fayoulou qui était passé président, il aurait fait ce marketing en disant « J'appelle tous les Congolais à revenir ». Mais que chaque Congolais, là où il est, qu'il regarde aujourd'hui, la réalité sur terrain au pays, est-ce que je peux stopper mon exil pour rentrer? Tant qu'il y a encore la Kabylie, si vous comprenez. Parce que nous sommes encore tous là. Personne n'a quitté. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens comme les Kikaya qui ont été humiliés ici à Londres, je ne sais pas si vous comprenez. Il est encore au pouvoir. C'est pourquoi vous remarquez que parmi ceux qui sont rentrés, en tout cas beaucoup de caïds de la diaspora, OK, ne sont pas rentrés parce que nous ne sommes pas encore sûrs de notre sécurité. Nous n'avons pas un problème avec le président, le nouveau président élu. OK? Il est fils du Congo, il vient de l'opposition,
mais la composition de son pouvoir met encore des doutes dans nous. Nous ne pouvons pas aller nous jeter dans la gueule du loup comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Exactement. Il y a des gens, oui, c'est ça justement, mais pour te dire que l'appel du chef de l'État, c'est son marketing politique. On ne peut pas lui refuser ça. Il doit montrer à la face du monde que moi, je suis en train d'instaurer un état de droit. Ce qui est normal. Et je crois que c'est le slogan de l'UDPS depuis 1982 à ce jour. L'UDPS a toujours réclamé, revendiqué l'instauration d'un état de droit. OK? Mais aujourd'hui, la Kabylie n'a pas encore quitté le pays. Ils sont encore tout puissants à tous les niveaux. Donc c'est ça le petit problème qui peut bloquer l'appel du chef de l'État, c'est le fait que la Kabylie est toujours là. Ok? Tu sais, dans la diaspora ici, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la présence de Kabila. Si vous comprenez, vous avez vu notre compatriote, fait Armand Tungoulou, jeter la pierre parce qu'il ne pouvait pas supporter la douleur que nous avons dans la diaspora face au massacre de 12 millions de Congolais, ok, et à toutes ces arrestations arbitraires. Les Congolais de la diaspora n'ont pas encore oublié. Non, pas plus qu'hier, nous avons vu Kabila circuler librement dans les rues de la capitale. Mais alors, sur quelle confiance nous allons rentrer? Parce que nous avions demandé notre protection contre la Kabylie. La majorité qui ont demandé l'asile politique depuis 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est contre la Kabylie. Et la Kabylie est toujours là. Si Kabila aujourd'hui est président du Sénat, ou s'il est sénateur, si vous comprenez, et on informe Kabila que vous voyez ce type de la diaspora, c'est celui-là qui disait ça contre toi. Et Kabila peut te faire coffrer, peut te faire disparaître, parce qu'il est toujours puissant. J'ai appris qu'il a au moins 1000 militaires pour sa sécurité. Et il faut envoyer un commando la nuit, en finir avec toi. C'est pas si vous comprenez. Alors, sur ce point-là, il faut que le chef de l'État, tout en lançant son appel, qu'il regarde aussi, parce qu'il ne faut pas, il doit faire attention. Et qu'est-ce que il vous ne faut proposez? pas qu'il fasse cet appel. Et qu'est-ce que vous proposez? Non, mais c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas que le chef de l'État fasse appel aux Congolais et après il y a des assassinats nocturnes et tout va retomber sur sa tête. Ça, si vous comprenez. Parce que nous, ici dans la diaspora, même les assassinats qu'il y a, qu'on raconte que ce sont les gens de Bandundu qui tuent les Kassaïens, nous ne croyons pas. Nous sommes sûrs que ce sont les forces kabylistes. Ils sont en train de tuer la nuit pour faire porter le chapeau soit sur les Kassaïens, soit sur le Bakongo. Ça, si vous comprenez. Alors, président... Nous proposons que le chef de l'État nettoie d'abord la Kabylie autour de lui. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci, Président Longa Fwamba Fanfan. Je rappelle que vous êtes le président national du Rassemblement de forces progressistes congolaises, RFPC, AFC. Donc, je rappelle que vous êtes un des leaders de la diaspora congolaise. Donc, votre parti politique vise plus le Congolais vivant à l'étranger. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci pour votre disponibilité. Votre dernier mot à tous les Congolais qui vont vous suivre, ou qui vous ont suivi. Mon dernier mot, c'est celui de faire appel aux nouvelles autorités, ok, de notre pays, afin d'être réaliste face à la situation de notre peuple. Et si réellement c'est un état de droit qui veut instaurer dans notre pays, je crois qu'il y a des barrières à l'installation de cet état de droit. Ce sont les Kabylies qui sont autour d'eux. Il faut
Voilà tout ce que je peux dire. Merci, Président Longa Fwamba. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition avec un autre invité sur le plateau ou en duplex. Décrypter, parler, surtout au cœur de l'actualité, au cœur de grandes questions et préoccupations des Congolais. Merci. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.